Le tableau de bord. Le tableau de bord, un peu comme un pilote d'avion. Le ou les pilotes de l'entreprise hôtelière ont besoin, pour prendre des décisions efficaces, d'informations faciles à consulter, à interpréter, régulièrement mises à jour. C'est en général dans un tableau que l'entreprise va consigner les ratios, marges, indicateurs d'activité les plus significatifs. Un tableau de bord est avant tout un instrument d'aide à la décision. Il mesure la performance afin de mieux évaluer le chemin parcouru et le chemin restant à parcourir pour accéder aux objectifs tracés. Ce n'est pas non plus un outil de gestion tourné vers les résultats. Le tableau de bord est avant tout l'instrument clé d'un pilotage proactif. Le tableau de bord suite. Ce tableau est souvent appelé le tableau de bord de l'entreprise hôtelière. Aucun modèle n'est obligatoire. De nombreux hôtels ont choisi leur propre tableau de bord et sont totalement libres du choix des indicateurs, ratio, marge, niveau d'occupation. Afin que le tableau de bord de gestion soit le plus lisible possible, une sélection d'indicateurs clés doit être opérée. Il est recommandé d'inclure quelques indicateurs. Les indicateurs de pilotage pour éviter le gaspillage et pour booster le rendement de l'entreprise. Il y a aussi les indicateurs des prévisions, les indicateurs des réalisations, les écarts. Aussi, le tableau de bord de gestion est un outil d'aide au pilotage et un outil d'aide à la décision. Le tableau de bord d'un hôtel-restaurant. L'Andalou est un hôtel-restaurant indépendant, 30 chambres, 40 places au restaurant. Son directeur, M. Omar, a travaillé au préalable dans d'autres établissements de chaîne. Il a mis au point un tableau de bord mensuel qui lui permet d'évaluer la performance de son établissement. Chaque fin de mois, un tableau de bord est donc réalisé par le directeur adjoint et remis à M. Omar et au chef de service. L'Andalou, tableau de bord, avril N. Chiffre d'affaires hors taxe, 47 250 dirhams. Restauration, 45 650 dirhams. Divers, 1050. Total, 93 050 dirhams. Taux, 100%. Chiffre d'affaires réalisé pour avril N-1, 88 261 dirhams. Les consommations. Hébergement, 766 dirhams. C'est surtout des produits d'accueil ou bien des produits d'entretien. Restauration, consommation, 14 008. Divers, 620 dirhams. C'est certainement des frais de fitness. Total consommation 15 394 000. 15 394 dirhams. Taux 16,4%. Alors que l'année dernière, avril N-1, c'était 18%. Marge brute
47 084, c'est-à-dire chiffre d'affaires 47 250 moins 766, ça me donne une marge brute de 47 084 dirhams. Marge brute restauration 31 042. Marge brute divers 430. Total marge brute 78 556 dirhams, ce qui représente 83,6%. L'année dernière, c'était un peu moins, 82%. Charge du personnel 34 701 dirhams, pour un taux de 36,9%. L'année dernière, c'était plus, 39%. Marge sur coût principal 43 855 dirhams, pour un taux de 46,7%. L'année dernière, ou bien avril N-1, c'était 43%. On déduit par la suite les frais généraux, 13 153, pour 14%. L'année dernière, c'était 15,2%, un peu plus. Résultat brut d'exploitation, 30 702, ce qui représente 32,7%. Avril N-1, c'était 27,8%. Coût d'occupation, les coûts d'occupation sont les amortissements, le loyer, intérêts des emprunts. Total, 18 790. C'est 20%. Avril N-1, c'était 21,7%. Résultat, avril N, 11 912 dirhams, pour un taux de 12,7%. Avril N-1, c'était seulement 6,1%. Le contrôleur de gestion met au point un certain nombre de tableaux pour l'analyse par exemple, analyse des consommations des points de vente, analyse des chiffres d'affaires, leur croissance, leur régression. Il peut même donner les raisons de ces variations. Par exemple, s'il y a une baisse du chiffre d'affaires au logement, il donne les raisons. Raison par exemple, travaux dans un grand nombre de chambres et blocage de toute une aile de chambre. Parce que souvent, le siège ou bien la direction générale est loin de l'hôtel. Cette dernière se trouve dans une autre ville et n'est pas au courant de ce qui se passe à l'hôtel. Alors, le contrôleur de gestion va expliquer dans son commentaire les travaux entrepris à l'hôtel et les raisons de la fermeture de ce nombre de chambres. Table de bord, avril N, statistique. Taux d'occupation, avril N, 69%. Pour 61% pour avril N-1. Indice de fréquentation, avril N, 1,4. Avril N-1, 1,5. Prix moyen par chambre. Avril N, 195,770 dirhams. Avril N-1, 193,86 dirhams. Nombre de repas, avril N, 1950. Avril N-1, 2210. Petit déjeuner, 2150 pour 2370. Avril N-1. Prix moyen par repas, 70,74 dirhams pour avril N, alors que pour avril N-1, c'était 68,77 dirhams. Prix moyen par petit déjeuner, avril N, 29,44 et avril N-1, 26,89.
Commentaire. M. Omar est satisfait de la performance de son établissement au mois d'avril. Le chiffre d'affaires a augmenté, le résultat également, les charges semblent maîtrisées, la seule ombre au tableau est la baisse du nombre de couverts servis au restaurant, petit déjeuner plus déjeuner et dîner, légèrement compensé par une hausse du prix moyen. Retenons l'essentiel. Les entreprises éprouvent souvent le besoin de synthétiser leurs performances dans des tableaux de gestion qu'elles appellent souvent tableaux de bord. Un peu comme dans un avion, le pilote de l'entreprise a ainsi sous les yeux les principaux éléments nécessaires à la conduite. Retenons l'essentiel 2. Les entreprises ont toutes les libertés pour faire cette présentation. Liberté au niveau des tableaux, liberté au niveau des indicateurs, liberté au niveau de la périodicité, tous les mois, tous les trimestres ou bien tous les ans. Conditions d'efficacité d'un tableau de bord. La consultation doit être facile. Nombre d'informations limité. Indicateurs pertinents, judicieux et appropriés et si possible simple. Présentation claire. La communication doit être rapide. Les décisions ne doivent pas être retardées. Pertinentes, bien convenables. Ces tableaux s'adressent aux responsables de l'établissement, à la direction de la chaîne quand il s'agit d'une chaîne, éventuellement aux associés. L'interprétation des indicateurs nécessite réflexion et comparaison avec d'autres périodes, avec d'autres établissements. Ces tableaux ne sont utiles que s'ils sont suivis de décisions adaptées à la situation. Le tableau de bord ne sert à rien s'il n'y a pas des responsables qui travaillent avec dévouement et assiduité. Les indicateurs clés de performance des processus sont mis en place pour analyser la réalisation des tâches par rapport aux objectifs à atteindre. Les indicateurs de performance stratégique vérifient que l'organisation atteint les objectifs fixés par la direction, c'est-à-dire les objectifs stratégiques. Ces indicateurs sont les indicateurs d'efficacité, les indicateurs de productivité, les indicateurs de rentabilité. Pourquoi utiliser les indicateurs clés? Ils fournissent au gestionnaire les informations dont il a besoin à chaque étape du processus. Ils permettent une meilleure prise de décision par le gestionnaire. Ils visent à accroître l'efficacité des processus. Ils augmentent également la rapidité, la compréhension et la transparence des processus. Hôtel-restaurant Le Palmier. Cet hôtel, catégorie 3 étoiles, fait partie d'une chaîne hôtelière. Sa clientèle, largement européenne, est très attachée au charme de l'établissement et à l'intimité des lieux. Il n'y a que 28 chambres dans l'hôtel et 50 places au restaurant. Chaque mois, le directeur doit présenter à la direction générale
un tableau rendement et ratio, par lequel cette dernière peut comparer les performances des établissements de la chaîne et orienter l'action de chaque hôtel. Feuille de calcul des ratios mensuels. Sur ce tableau contient le rendement, ou bien le calcul de rendement de 5 points de vente: cuisine, cafétéria, cocktail, cave et bar. On prend le rendement cuisine. Le ratio mensuel de cuisine, il est de 40,14%. Ratio budgétisé, 34,53%. Ratio N-1 de l'année dernière, c'était 35,82%. Ratio cumulé, c'est-à-dire le ratio cumulé de toute l'année, 35,79%. Ratio cafétéria, 30,23%. Ratio cocktail, 32,40%. Ratio cave, 32,50%. Ratio bar, 22,32%. Avec ces indicateurs, les ratios points de vente, le dirigeant de cet établissement connaîtra rapidement si son entreprise se porte bien ou non. Puis, il pourra agir efficacement pour corriger les erreurs qui se sont révélées ou poursuivre et accroître son développement. Ce sont donc des informations concrètes et opérationnelles.